Bonjour à tous et bienvenue pour le point mensuel de l'équipe d'allocation de CPR Asset Management. Nous avons assisté à un été marqué par deux périodes bien différentes sur les marchés financiers. Après une forte hausse du marché action en juillet qui a été portée par une accalmie sur les taux d'État et par des flux acheteurs, le mois d'août a montré un tout autre visage et a remis l'inflation sur le devant de la scène. La problématique de l'inflation demeure donc au centre des préoccupations des banques centrales. Le président de la Fed, lors de la conférence de Jackson Hole, a réaffirmé sa volonté d'un maintien d'une politique monétaire stricte pendant un certain temps, ce qui a anéanti les espoirs de hausse plus modestes. La réaction du marché fut immédiate. La hausse des taux courts, particulièrement forte en Europe, a provoqué une aversion sur les marchés actions dès la deuxième quinzaine d'août. Après un mois de juillet rayonnant avec un S&P 500 qui a progressé de plus de 9%, c'est la douche froide en août avec une chute de plus de 4%. C'est dans cet environnement que nous avons défini deux scénarios de marché. Un scénario intitulé « Persistance des craintes d'inflation » qui conduirait à une poursuite de la hausse des taux avec un impact très négatif sur les marchés actions. Dans ce scénario, les banques centrales continuent à appliquer une politique monétaire restrictive forte de lutte contre l'inflation. Quant à notre second scénario, intitulé « Inflation sous contrôle », il se veut plus optimiste avec comme hypothèse une baisse des anticipations d'inflation. Dans ce scénario, les taux longs se stabilisent et le marché action en profiterait. Dans nos portefeuilles, nous avons dès fin juin anticipé une hausse des marchés actions en mettant en place une stratégie optionnelle dynamique de notre exposition sur le marché américain et nous avons accompagné le mouvement par une diversification apportée par nos positions sur le Nasdaq qui a bien fonctionné. Par la suite, en août, nous avons décidé de réduire fortement notre exposition actions sur fond de durcissement du ton des banques centrales. Ainsi, sur croissance active, nous avons fait preuve d'une grande flexibilité en passant de 35% d'exposition actions à 8% fin août. La mise en place d'options de vente sur les actions américaines et notre prise de profit sur nos positions Nasdaq ont contribué fortement à la réduction de l'exposition. En complément, nous avons diversifié nos positions en nous exposant sur les actions brésiliennes en prévision des élections présidentielles qui auront lieu en octobre. Sur la partie taux, nous avons réduit fortement la sensibilité obligataire des portefeuilles en cédant des positions sur les parties courtes des courbes américaines et allemandes. Par ailleurs, nous avons pris des positions vendeuses sur le 10 ans britannique en raison des pressions inflationnistes très fortes dans le pays. Sur la partie crédit, nous restons pour le moment à l'écart. Sur les devises, nous conservons nos positions sur le dollar américain et nous avons réduit fortement notre exposition sur la devise japonaise, pénalisée par la remontée des taux en zone euro. Je vous remercie de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point.